mon sang, c'est ma cousine à moi. C'est tout à l'heure qu'on a su parce qu'elle l'a envoyé dans le groupe de famille. On a envoyé on a envoyé un innocent en prison. Aujourd'hui, ça fait 5 ans. Alors que c'est lui le responsable. Elle travaillait au truc, c'est Maison H. Elle travaillait là-bas comme job étudiant. Ce n'est pas une fille. Ce n'est pas une fille qu'on va dire que la famine ou quoi que ce soit, le luxe. Il a d'abord un oracle. Quand il t'approche, tu as un esprit faible. Ça te met au sol. Donc tu le prends comme ton Dieu devant. Il est entré. Notre histoire commence le 12 janvier 2024, quand tout le continent africain est centré sur la CAN, centré sur ce qui se passe avec la Coupe d'Afrique des Nations. Un cyberactiviste nommé Zumantos, désolé si je ne prononce pas ça bien, mais vraiment, j'arrive pas à prononcer ça. Il a lancé un témoignage de quelqu'un, d'une femme qui s'était fait gifler dans les rues de Bonapriso. Bonapriso, c'est un quartier de Douala, un quartier huppé de Douala. Et s'est fait menacer avec une arme à feu parce que elle a refusé les avances d'un homme. Et ce petit témoignage a littéralement ouvert la boîte de Pandore. Parce que ça a vraiment, donné le courage à d'autres personnes qui ont été victimes du même mode opératoire, de pouvoir parler. Et là, en fait, de fil en aiguille, on s'est rendu compte que c'était la même personne. C'était la même personne qui, depuis, agresse les femmes dans la ville de Douala, principalement la ville de Douala, mais également à Yaoundé, et procède de la même méthode. Et un nom revient tout le temps, limite sur chaque lèvre, Hervé Bobda. On ne parle rien à personne. Il a beaucoup d'argent, les dos, ça m'en boucle Dieu. Et aïe, je t'appelle ma président, elle est bon là. Pas prendre, je dis que démontre mon bien là. Ah bah ça nous les dossiers, la famille mon président de l'argent. Ça peut pas finir, inspiration. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je pense qu'on va en parler de la chose parce que c'est une situation assez inquiétante et vu qu'il y a beaucoup de gens qui n'en parlent pas, je pense que ça aurait été bien, j'ai jugé bon que c'est d'en parler. Si tu me découvres dans cette vidéo, moi je m'appelle Gaston Pécu, je suis entrepreneur, je suis également disciple de Christ. Cette chaîne, on parle de business, on parle de foi chrétienne, on parle comment avoir de l'argent. Mais dans un cadre exceptionnel, je pense qu'il est bon de parler d'actualité parce que c'est bien vrai que en tant que chrétien, on va prier, on va jeûner, tout ça, mais il est aussi bon de se mettre au courant de dénoncer parce que la Bible nous demande de dénoncer également. Pour revenir à ce qu'on disait, Hervé Bobda, de ce que j'ai pu trouver, c'était un ancien élève du collège privé, du collège catholique Liberman, qui était exclu. Je n'ai pas pu trouver les raisons de son exclusion. Par la suite, il a continué ses études en Angleterre. Avant d'aller en Angleterre, il a continué un internat. Le nom m'échappe, mais il était un internat. Sous à la ville de Douala. Par la suite, il est parti continuer ses études en Angleterre et après revenu ici à Douala. Et depuis un certain nombre d'années, il exerce une pression terrible des habitants de Douala, hommes comme femmes, parce que c'est le 12 janvier que Zumantos a lancé l'alerte par rapport à un témoignage. Après un est devenu 2, après 3, après 4. Aujourd'hui, on est à plus de 70 témoignages, de femmes qui dénoncent d'avoir été soit violées, menacées, séquestrées, abusées, sodomisées. Ça fait froid dans le dos en fait. Un seul individu qui fait tout ça. Et c'est vraiment terrible de voir ça. Un des témoignages, je vais te raconter un ou deux témoignages de cette vidéo pour que tu puisses bien comprendre. Un témoignage qui m'a vraiment marqué, c'est le témoignage d'une femme qui était enceinte et il a abordé en route, il a proposé de la accompagner et bon, étant donné que le taxi, c'était à la ville de Yaoundé, le taxi était un peu compliqué, elle a dit ok, je vais donc me laisser accompagner. Par la suite, il change d'orientation, il part plutôt chez lui. Je te fais un grosso modo, donc le témoignage est disponible sur la page de Zumantos, tu peux aller regarder. Mais en gros, il rentre chez lui et arrivé chez lui, il libère les chiens pour qu'elle puisse plus sortir. Et il lui dit alors que couche avec moi. Et elle dit non, je ne suis pas couché avec toi. Mais voilà, en fait, on dirait que pour le gars, non, c'est pas une réponse.
Non, vraiment, on dirait pour le gars. Quand tu dis non, ça sonne pas dans l'esprit, c'est pas une réponse. Donc, résultat, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il a violé la fille. Et avec ces gars du corps, bon, les gars du corps devaient normalement passer sur elle, mais c'est pas passé, ils ne sont pas sur elle. Au final, la fille a perdu les os. Et elle a dû accoucher. On a dû forcer l'accouchement. On l'a en fait sorti. Il avait 900 grammes, je crois. Il a duré 2 semaines. Et par la suite, il est mort. Le pire dans l'histoire, c'est que la femme en question a des problèmes de conception maintenant. Elle n'arrive plus vraiment à concevoir, c'est compliqué, tout ça. Et c'est vraiment dommage. Une autre histoire que j'ai pu suivre. C'est mon sang, c'est ma cousine à moi. C'est tout à l'heure qu'on a su parce qu'elle l'a envoyé dans le groupe de famille. On a envoyé on a envoyé un innocent en prison. Aujourd'hui, ça fait 5 ans. Alors que c'est lui le responsable. Elle travaillait au truc, c'est Maison H. Elle travaillait là-bas comme job étudiante. Ce n'est pas une fille. Ce n'est pas une fille qu'on va dire que la famine ou quoi que ce soit, le luxe. Il a d'abord un oracle, quand il t'approche, tu as un esprit faible. Ça te met au sol, donc tu le prends comme ton Dieu devant. Il est entré. Elle était... Là, je finis, Migui, je te parle d'un cas. Je ne te parle pas de... Elle ne peut pas aller faire le témoignage sur les réseaux sociaux parce que si elle fait, on va faire le truc, on va remonter à elle. À l'heure actuelle, oui. Et à l'heure actuelle, on est en train de voir comment on va faire sortir l'innocent qu'on a envoyé en prison. On a envoyé un innocent 5 ans, on a bousillé, ma famille a bousillé l'avenir d'un jeune homme qui n'a rien fait parce qu'il travaillait avec elle. L'histoire, c'est quoi? Elle allait à son job étudiant comme il fallait. Elle était serveuse là-bas. Et son collègue, qu'est-ce qui se passe? C'est son collègue qui fait son collègue qui la raccompagnait à la maison tous les soirs. C'est son mari même. Eh Dieu. Oh, son collègue qui la ramenait à la maison tous les soirs. Ce jour, depuis le début, il faisait... Je ne peux pas savoir. Ça. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Ce jour... Donc au début, tu vois, il a donné les compliments, tu es jolie. Elle avait 20 ans, la période là. Il a fait les compliments, tu es jolie. Elle dit merci. Donc elle stoppe. Elle ne veut pas aller trop loin parce que mon oncle c'est quelqu'un que même si tu as un copain, désolé, il peut te mettre le piment dans la tête. Tu vois un peu du style. Voilà. Elle ne voulait pas les problèmes. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Le gars a vu qu'il ne pouvait pas aller avec elle normalement et il s'est rendu compte. Tu vois le Jacques, son feignant. Hey, Seigneur, je parle de dire des gros mots. Là, pas à côté. Et va pas cocomer là, s'il te plaît. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Le gars qui a les cheveux beaucoup sur la tête là. Oui, il y a lui et un autre. Il y a un autre, si c'est Xavier. Oui, ils ont commencé à espionner la fille. Donc, c'est quoi? Quand il ne veut pas que tu dois le repousser. Tu ne dois pas le repousser. Donc, il n'aime pas qu'on le repousse. Quand il est repoussé comme ça, Xavier et le gars afro ont commencé à suivre la fille. Tu vois, donc on voit ses mouvements, tout comment ça se passe. On s'est rendu compte que son collègue qui était le monsieur là était à l'année là, le gérant du truc. On s'est rendu compte que c'est le monsieur qui dépose ma cousine tout le temps. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'un jour, ils ont séquestré le monsieur. Elle à l'entrée, elle attendait qu'il vienne avec sa voiture, dont le gérant pour qu'il doive rentrer. Elle voit si c'est le Xavier là qui gare. Xavier dit qu'on peut être déposé. Elle dit que non, j'attends mon boss, c'est lui qui m'accompagne. Il dit que non, elle dit que non. Elle reste comme ça, Migui, c'est lui qui vient mettre l'arme sur les reins de ma cousine, qu'elle n'a qu'à entrer dans la voiture. Il l'a mis là. Non. Oui, c'est pour ça que on l'avait forcé. Maintenant, quand elle entre dans la voiture, il a dit, si elle crie un peu, il finit avec elle. Elle est restée tranquille. Elle entre dans la maison. Il se retrouve dans un sous-sol. Dans le sous-sol, on lui donne un verre. Il force qu'elle doit boire. Elle a bu. Mais quand elle a bu, c'est pour que la dose n'était pas forte. Elle a su ce qui se passait. Donc, elle voyait les images, mais c'était flou.
Il est passé. 4 personnes sont passées sur elle, même jusqu'au chien. Je précise bien, jusqu'au chien. Jusqu'au chien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe par la suite? Elle ne savait pas. Et après, il allait la jeter devant la maison H. Quand il la jette maintenant devant la maison H, ce sont les passants qui viennent, qui la ramassent. Ils l'ont amené, bon, je ne crois pas toi là, ils l'ont amené dans un dispensaire à côté. Ils l'ont amené là-bas à côté. On les nettoyait. Et après, ils ont laissé le patron, donc le gérant. Le gérant aussi, donc il est revenu au lieu où il devait trouver ma cousine le lendemain. Elle n'est pas venue au travail. Elle est restée à l'hôpital 2 jours. C'est comme ça qu'on avait même déjà lancé un avis de recherche parce qu'on ne savait pas. Qu'est-ce qui se passe maintenant par la suite? Elle fait le truc. Le gérant reste un matin comme ça. La police débarque. Il ne comprend pas. On lui demande où la fille est parce que au dernier nouvelle, c'est lui qui... Oui, c'est lui qui raccompagne toujours. Il dit que lui, il dit qu'il a été séquestré. On ne croit pas. Il donne même l'identité que c'est Bobda qui a donné l'autorisation qu'on le séquestre. On ne croit pas. On lui demande seulement où est la fille. On lui est tabassé en cellule. Puis c'est en cellule sans garde à vue. On a tapé l'homme de Trouille. C'est après que ma soeur, bon, je peux dire qu'elle s'est remise de ses esprits. Elle donne le numéro de son père. On appelle son père. Il arrive à l'hôpital. Oh, nos parents. Il arrive à l'hôpital. Il dit à ma soeur de fermer sa bouche, qu'elle ne doit dire à personne ce qui s'est passé. Il n'a même pas posé la question que qu'est-ce qui s'est passé à l'enfant pour que l'enfant raconte. Si le médecin a juste dit que l'enfant, oui, que l'enfant a été abusé, il n'a même pas. On ne crée pas la honte. Elle était enceinte. Maintenant, mon oncle voulait aller la faire retirer, non, mouf, non. Ils arrivent à l'hôpital. Elle a dépassé le truc, les 3 mois. Du coup, le médecin a dit qu'il ne peut pas. C'est comme ça qu'on a laissé. Elle a accouché. Quand elle a accouché, entre-temps, c'est le même Bobda qui a fait accélérer la procédure. Le monsieur est parti en prison. Comme vous entendez. Le pauvre et ma cousine n'a jamais parlé parce que son père a dit qu'elle ne parle pas. Elle a été traumatisée. Imagine-toi, elle ne connaît pas qui est le père, mais elle sait qu'il est passé sur elle. Le gars aux cheveux, même si ses habits, ils sont passés sur elle. Oui, le chien, non, l'autre là, Dieu merci, n'a pas eu parce que quand elle était enceinte, tu sais que pendant les examens comme ça, on devait détecter, elle n'a pas eu, et je ne vais pas mentir, il a bousillé sa vie, elle n'est plus la même. C'est que nous, on se disait que c'était une personne, tu vois, ça fait, on pouvait se dire, elle a vu les psychologues, on a tout fait, on a même voulu monter ses papiers, qu'elle vienne soit continuer ses études ou aller au Canada, elle est au Cameroun, et là, c'est fini. Où on ne savait pas, c'est aujourd'hui qu'elle a eu le courage d'aller dans le groupe de famille. Ce sont les foutus trucs qu'on va te dire que image de la famille follement. Image de la famille. Je parlais hier dans le live de CDP. J'étais énervée, mais je ne savais pas que ma famille était dedans. C'est ce matin que je me lève, je vois presque plus de 1000 messages dans le groupe de famille. C'est quoi? Elle a fait un voice. Elle a balancé là-bas dedans. C'est quand je demande qui a comme me dit qu'on remonte, tu pars suivre le voice de Anita. Je monte et m'avait suivi son voice. J'ai dit que regardez la malchance. Son enfant, elle n'a jamais touché l'enfant jusqu'au bout. Non. Elle n'a jamais donné l'amour à son enfant. Jamais. C'est pour ça qu'elle dit que c'est... Ce qui nous amène de la deuxième partie de cette vidéo, l'affaire, l'entourage. J'ai fait plusieurs réactions, des gens qui étaient indignés, des gens qui en riaient, des gens qui n'ont pas voulu se prononcer, des gens qui ont dit lol. Tout ça quoi. Et j'ai envie de dire que c'est quand même dommage en fait de voir que ça amuse une personne. Il y a des gens qui ont carrément fait le stickers
et qu'il faut partager des groupes WhatsApp. C'est limite méchant en fait. Il faut souvent penser aux familles des victimes. Attends, si par exemple tu sors avec un mec, vous rompez, c'est pas, il s'est très mal comporté, autre, vous rompez. Quelqu'un, c'est pas, c'est bon, voir sa photo va t'énerver. À combien de fois ton agresseur, ton violeur, celui qui a peut-être gâché ta vie, qui a peut-être, c'est pas, bref, qui t'a violé. Et tu prends son sticker, tu l'utilises en rien. Car toi-même, quand fais ça à ta soeur, c'était toi, si tu es, parce que je sais pas si c'est les hommes qui font ça, il y a aussi les femmes qui le font. Et c'est tellement scandaleux en fait. Ça se fait pas. Il y a pas d'excuse, ça se fait pas. On ne rit pas avec ce sujet, on ne rit pas avec. Tu peux pas faire des blagues à mode euro. Parce que j'ai vu de tout. Un gars se lève, il fait la promotion de son business avec ça. Venez manger les tarots bien, je vais donner votre numéro à Bouddha. C'est très déplacé. C'est très déplacé. Ça ne se fait même pas un peu. Et ce qui me scandalise, c'est le silence de beaucoup de nos influenceurs. Les gens de plus ne réagissent pas. Ils sont sur la canne. Un montre son outfit. L'autre montre comment ils sont à la piscine. Bref, ils sont sur la canne tranquillement. Depuis on dit les gars, dites-moi quelque chose. Ils ne réagissent pas. Les influenceurs étrangers c'était au moins fait, juste mis le hashtag. Parce qu'un hashtag a été créé, Stop Bobda. Et un mouvement a été créé également que pendant toute cette canne, que ce soit pour tout et n'importe quoi, on puisse mettre le hashtag là pour pouvoir faire beaucoup de bruit en fait. Pour pouvoir faire en fait beaucoup de bruit auprès des autorités compétentes pour qu'ils puissent savoir que voilà, il y a un malade qui est dans les rues de Douala et qu'on doit réellement mettre la main sur lui. Parce que là, c'est compliqué. Et je ne suis pas tellement d'accord qu'on le tue pour l'instant, franchement. Parce que c'est tout un réseau. Il y a beaucoup d'influenceurs qui sont complices, d'où le silence de certains. On a encore il y a un témoignage qui a impliqué une influenceuse camerounaise. Je vais mettre son nom là parce que j'ai oublié son nom. Bref, c'est vraiment tout un réseau. Il y a beaucoup d'influenceuses qui ont été évoquées, qui ont été mentionnées dans l'affaire avec les trucs de Pinky Money. Genre une sorte de fête où on invite des mineurs à avoir des rapports sexuels, généralement non consentants, en échange de l'argent. Bref, des pratiques tellement bizarres. Je vous invite à aller regarder la page de Zoomando pour voir de quoi il s'agit. Parce que si le détail, la vidéo sera très longue. C'est pas l'objectif. Donc, les gars, on ne blague pas le sujet. On ne rit pas. C'est pas que je peux blaguer avec eux. Tu fais ça avec ton humour, Bobda. On ne dit pas ça. On ne dit pas ça. Ça ne se dit pas. C'est pas sain. C'est malsain, le mythe. C'est vraiment malsain. J'encourage également tous les jeunes à aller se faire dépister, à aller savoir leur état, s'ils sont positifs ou négatifs. Et si vous êtes positif, ce n'est pas une fatalité. De nos jours, plein de gens vivent avec le sida sans pour autant être malades ou morts. De nos jours, avoir le diabète est même plus compliqué à gérer qu'avoir le sida. Si tu prends tes antirétroviraux de façon, régulière et que tu as un bon style de vie, en toute sincérité, tu pourras devenir, j'ai oublié le terme, mais en fait, tu pourras avoir le sida sans pouvoir le partager, en fait. Donc, si tu es juste régulier dans ton traitement, tu pourras avoir le sida sans le partager. Donc, allez vous faire dépister. Voilà. Ah, c'est bon, allez-y. Je t'écoute, tu étais négatif. Ah, le test de quoi? De quel examen? Ok, merci beaucoup. Oui les gars, il fallait vous faire dépister, c'est important. Merci beaucoup madame. C'est très important. Très important.